Bonjour, je vais vous lire l'histoire de la gardienne tirée des petites histoires de nuit de Lizzie Crotter. Dans la forêt profonde, pas très loin d'ici, vivait une gardienne de nuit. Chaque soir, juste avant la tombée de la nuit, elle sonnait le gong. « C'est l'heure, dit la gardienne, l'heure où tous les petits et les grands vont se coucher. »« Encore un peu, supplia le poisson. Je voudrais encore jouer. »« Demain, dit la gardienne, tu pourras t'exercer à sauter hors de l'eau. » « Il est l'heure de se coucher, petite fourmi. »« Je voudrais juste récupérer ce morceau-là, cria une petite voix. »« Vas-y vite, petite fourmi, le sommeil arrive. » La fourmi courut chercher le morceau de pétale, bâilla dans sa gueule noire, puis trotta vers la cité souterraine. « Dodo, petite Hermine, c'est l'heure. Ta maman est si fatiguée, annonça la gardienne. « Mais je n'ai pas sommeil du tout, couina la petite Hermine. Couche-toi et le sommeil t'attrapera. Ta jolie maman t'apportera un œuf demain pour ton petit déjeuner. »« Oh miam !» s'exclama-t-elle. Elle courut et se jeta dans la fourrure douce et chaude de sa maman. « C'est l'heure !» Le ciel est noir à présent. Comptons sur les étoiles pour voyager jusqu'à demain. La gardienne rentra dans sa grotte douillette. Dans son lit, enfin, en pensée, elle chercha une étoile pour traverser à son tour la nuit. Quand soudain, la gardienne s'assit sur son séant et s'écria « Mais qui va me dire que c'est l'heure de dormir ?» Puis elle éclata de rire. Chaque soir, c'était son rituel favori. Elle prit délicatement son gong et fit le plus doux et le plus tendre des sons. Elle l'écouta résonner longtemps. Elle le rangea, se coucha, choisit son étoile et s'endormit. La souris et le voleur. Un jour, en balayant sa maison, la souris trouve un sou. Comme il y a bien longtemps qu'elle n'a pas mangé de viande, elle court chez le boucher. Elle lui donne sa pièce et elle revient chez elle avec un beau morceau de viande. Le soir, la souris coupe sa viande en deux. Elle en mange la moitié et met l'autre moitié dans une assiette. Elle pose l'assiette sur une étagère et va se coucher. À minuit, un voleur arrive, doucement, doucement. Sans faire de bruit, il fait le tour de la maison de la souris. Et il trouve l'assiette et la mange. Le lendemain matin, la souris se réveille avec une grande faim. Malheur, l'assiette est vide. Furieuse, elle claque la porte de sa maison et court chez le juge. Bonjour, monsieur le juge, dit la souris. Hier, en balayant ma maison, j'ai trouvé un sou. Je suis allée chez le boucher, j'ai acheté de la viande. J'en ai mangé la moitié et j'ai mis l'autre moitié sur l'étagère. Mais pendant la nuit, un voleur est arrivé et m'a volé ma viande. Qu'est-ce que je peux faire ? Le juge lui dit « C'est très simple, voilà ce que tu vas faire. Tu rentres dans ta maison, tu mets du caca dans une assiette, tu poses l'assiette sur l'étagère, plante des coups à l'envers dans le mur, mets un serpent dans la bassine d'eau, cache un âne derrière la porte et accroche un coq au plafond et dors tranquille. » La souris rentre chez elle et met du caca dans une assiette. Elle pose l'assiette sur l'étagère, elle plante des clous à l'envers sur le mur, elle met un serpent dans la bassine d'eau, elle cache un âne derrière la porte, elle accroche un coq au plafond et elle s'endort tranquille. À minuit, qui est-ce qui arrive ? Le voleur, bien sûr. Il entre dans la maison de la souris, doucement, doucement. Il cherche partout sans faire de bruit. Il met la main dans l'assiette, mais dans l'assiette, il y a du caca. Et le caca lui colle à la main. Alors il essuie la main contre vous. Oui, les clous qui lui piquent la main. Il veut se laver la main dans la bassine d'eau. Aïe, le serpent le mord. Il court vers la porte pour sortir et bing, l'âne lui donne un coup de sabot. Alors le voleur lève les yeux au ciel et dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ?» Et le coq lui fait une crotte dans la bouche. Depuis ce jour, le voleur n'a plus jamais revu la maison de la souris. Et tout finit bien. Voilà.
N'est pas singe qui veut. Un conte de Marc Quentin et Isabelle, d'après la tradition colombienne. Père Castor, Flammarion Jeunesse. Gordo régnait en maître sur le grand fleuve Coca. Ce gros caïman gourmand terrifiait tous les animaux. Piranhas, tortues et jeunes tapirs terminaient dans son estomac. Pour avertir les imprudents, les perroquets chantaient ce refrain. Près du fleuve, sois prudent, il a faim, il t'attend, Gordo va montrer ses dents. Et ceux qui n'écoutaient pas leurs conseils le regrettaient vite. Seuls les singes se moquaient du caïman. Ils se rafraîchissaient près du fleuve et s'aventuraient dans l'eau pour cueillir des fleurs de nénuphars qu'ils savouraient ensuite sur la rive. Gordo les observait en se léchant les crocs et les babines. Puis, il s'avançait, laissant seulement ses narines émerger à la surface de l'eau. Il s'approchait tout près, mais à chaque fois, un cri strident retentissait et les imprudents s'enfuyaient. Ce cri était celui de la vieille Maca. Postée sur une haute branche, la matriarche des singes ne quittait jamais des yeux la surface du fleuve. Gordo la détestait et rêvait de la croquer. Ce jour-là, comme à son habitude, Maca veillait sur les siens. Gordo était caché dans un bosquet de roseaux, immobile. Soudain, des bruits résonnèrent dans la forêt. Friche, frouche, friche. Les singes se dressèrent sur deux pattes, prêts à se réfugier dans les arbres. Friche, frouche, friche. Les feuilles s'écartèrent, et un ours à lunettes apparut. Aussitôt vivait en solitaire et s'ennuyait. Bonjour, Dit-il. je peux jouer avec vous? Furieux d'être dérangés, les singes s'écrièrent. Va-t'en d'ici, laisse-nous tranquilles. Aussitôt insista. Je ne suis pas méchant, on pourrait devenir amis. Du haut de sa branche, Maca intervint. Nous ne jouons qu'avec les singes, va-t'en. Les singes ramassèrent des cailloux et les lancèrent vers aussitôt. L'ours en reçut un au coin de l'oreille, un autre sur le museau. Friche, frouche, friche. Il disparut dans la forêt. Caché dans les roseaux, Gordo avait tout entendu. Il ne joue qu'avec les singes. Quelle excellente nouvelle, se dit-il. Alors il s'éloigna lui aussi. Le caïman rejoignit un îlot couvert de manguiers où vivait Jaïbana Wera. Cette femme parlait aux esprits de la forêt et préparait des potions qui pouvaient faire le bien comme le mal. Tout le monde la respectait et beaucoup la craignaient. Gordo s'avança. Wera mangeait un pain de maïs et un ananas juteux offert par ceux qu'elle avait aidés. Qu'est-ce qui t'amène, Gordo demanda-t-elle. Bonjour, Wera, répondit Gordo. J'aimerais que tu me transformes en singe jusqu'à l'aube. Si tu acceptes de payer, tu seras exaucé, assura Wera. Le caïman possédait quelque chose qu'elle voulait depuis longtemps. J'en veux 3, exigea Wera. Le caïman soupira et ouvrit la gueule en grand. Jaïbana Wera prit une pince. Et crac, elle lui arracha une dent. Et crac, elle lui en arracha 2. Et crac, elle lui en arracha 3. Ça fait mal, se plaignit Gordo. Wera rangea les précieuses dents qu'elle utiliserait pour une nouvelle potion. Puis, elle attrapa une fiole et en aspergea Gordo en prononçant une formule magique. Nabera, babouida, pedada, beda, bedea, dada, badada. Aussitôt, Gordo rétrécit et se retrouva couvert de poils. Il était un singe. À la première lueur, tu redeviendras un caïman, lui rappela Wera. Je l'espère bien, s'exclama joyeusement Gordo. Et il se jeta dans le fleuve pour rejoindre la rive à la nage. Les singes jouaient toujours au bord de l'eau quand Gordo apparut. Je peux venir avec vous demanda-t-il. Les singes, curieux, s'approchèrent de celui qui leur ressemblait. Gordo expliqua qu'il s'était perdu et qu'il ne voulait pas rester seul. Même la vieille Maca crut à son histoire et l'invita à se joindre à eux. Le soir, tous s'installèrent sur les branches d'un capoquier. Maca offrit des bananes au nouveau venu et lui proposa de dormir auprès d'elle. Gordo la remercia gentiment. Le lendemain, à l'aube, Maca dormait toujours, et Gordo attendait patiemment. À la première lueur, Gordo se retransforma en caïman. Un singe poussa un cri. Maca se réveilla et vit les dents acérées prêtes à se refermer sur elle. Et crac! La branche céda sous le poids de Gordo, redevenu caïman. Non! S'écria-t-il en agitant ses pattes. Il s'écrasa sur le sol dans un nuage de feuilles mortes. Poum! Sonné, le caïman voyait les arbres danser autour de lui.
Les cris aigus des singes n'arrangeaient rien à son mal de crâne. C'est alors qu'il aperçut Maka qui gisait à côté de la branche cassée. Maka reprit connaissance. En voyant Gordo toute proche, elle essaya de s'enfuir. Mais le caïman avait déjà posé une patte sur sa queue. « Je vais enfin goûter un singe », se réjouit Gordo, en se léchant les crocs et les babines. Maka tremblait de peur. Sans se presser, le caïman ouvrit la gueule. Friche, frouche, friche. Aussitôt sorti de la forêt, en grondant et referma sa puissante mâchoire sur la queue du caïman. Gordo se cabra, fit claquer ses dents, mais l'ours à lunettes ne lâcha pas sa prise. Il tourna sur lui-même en entraînant le caïman, qui commença à décrire des cercles sans toucher le sol. « Lâche-moi » hurla Gordo. L'ours ouvrit la gueule et le caïman, projeté dans les airs, atterrit au milieu du fleuve où il disparut bien vite. Encore tremblante, Maka se dirigea vers Aussitôt. Elle posa sa patte sur le museau de l'ours. Les autres singes s'approchèrent à leur tour. Ils caressèrent l'ours, timidement d'abord, puis certains montèrent sur son dos. Ils lui grattèrent la tête, entre les oreilles. Aussitôt apprécia. D'autres le chatouillèrent, et l'ours rigola. « Tu es très différente, dit Maka, mais nous pourrions devenir de bons amis. » Aussitôt lui adressa un coup de langue qui la fit grimacer. Tous les singes éclatèrent de rire. Depuis ce jour, les singes se baignent dans le fleuve Coca avec Aussitôt, et Gordo n'est plus jamais revenu les ennuyer. Depuis ce jour, les singes ne se fient plus aux apparences, et c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont les plus malins.